Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, partie 2 du remplacement de l'embrayage, qui du coup ne sera pas un remplacement mais un démontage-remontage. Oui, parce que après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas le remplacer. Ça ne sert à rien de remplacer un disque qui est plutôt bon. Et je vais voir pour. Je pense que c'est un problème de rattrapage automatique. Oui, parce que j'ai bien vérifié que j'ai bien rattrapage automatique, mais je pensais que c'était un système qui était dans le câble, mais pas du tout. Il est carrément dans la pédale. Je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, si j'arrive à y faire quelque chose. Donc là, bon, je faisais des essais pour savoir. Parce que de toute façon, dans le kit, c'était pas fourni avec. Normalement, dans un kit d'embrayage, il devrait y avoir une petite pièce qui est censée maintenir le disque d'embrayage centré dans le volant moteur. Oui, parce que si on ne le centre pas au volant moteur, à la remise en place du mécanisme, il sera impossible à la boîte de vitesse de reprendre sa place dans le moteur. Donc, c'est pour ça j'ai essayé de trouver un outil qui arrive bien à tenir quelque chose qui arrive bien à tenir le disque bien centré dans le volant moteur. Moi j'ai trouvé qu'une douille longue de 11 pour maintenir ça là-dedans. Enfin c'est pas tip top, mais bon, comme l'embrayage laisse une marque sur le volant moteur. Au moins je suis sûr que j'ai pas de couple avec la petite clé. Parce que ça, je suis sûr que c'est comme la 2 chevaux, si on serre trop, ça pète. Bon, voilà, le mécanisme est en place. Je vais essayer de faire une tentative de remise en place de boîte. Oui, alors si je veux que l'embrayage fonctionne, il faut quand même que je remette la fourchette et la cale, enfin la cale, le roulement qui actionne le. Alors peut-être que ça se met. Okay. Voilà. Alors attendez, je vais plutôt vous le montrer de ce côté. Je vais refaire la manipulation. Alors c'est tout con. On passe le bras et on enquille le mécanisme. Voilà. Et ça, là, il y a un roulement qui permet de supporter la rotation du moteur, qui doit appuyer sur le diaphragme, et en appuyant sur le diaphragme, ça libère le disque. Voilà comment fonctionne un embrayage mécanique. Au cas où il y en a qui ne savent pas comment ça fonctionne. Oui, ah, j'ai oublié le nom de cette pièce. Quand on tire sur le câble, voilà, ça va appuyer sur le diaphragme qui est là. Et en poussant sur ce diaphragme, ça va libérer le disque qui va du coup dissocier le moteur de la boîte. Voilà comment fonctionne l'embrayage un système d'embrayage classique, mécanique. Bon, ben une fois qu'on a remis ça en place, je pense qu'on peut remettre la boîte en place. Ce qui ne va pas être gagné d'avance. Et surtout que j'avais oublié que ça pesait un amorce de ce truc. Oh putain. Je me demande si le moteur n'est pas trop haut pour ça. Faudra peut-être que je le descende un peu avec le cric.
je resserre juste les 3 supérieurs pour l'instant. La boîte est bien en place, en tout cas elle est rentrée à fond. Voilà, bon, j'ai rapproché sans serrer pour l'instant, mais avant d'aller plus loin, je veux d'abord faire des essais avec le câble d'embrayage. Là, normalement, la butée est poussée au maximum. Et moi, je l'espère. Alors, le câble d'embrayage, il est là. Allez. Donc là, si on se fie au câble qui est détendu et à la pédale qui machine, là je peux comprendre que c'est du mal à l'enquiller. Merdé. Alors est-ce que toi tu peux passer derrière ça et me la rapproche? Voilà. Donc là effectivement, quand je renquille la pédale d'embrayage, là elle n'est pas en place correctement. Là, vous voyez que la butée était encore un peu plus en arrière. Alors bon, je sais pas si vous avez vu. Elle reste très mal placée cette caméra. Donc la butée est vraiment un petit peu, elle embraye un tout petit peu alors que le câble est censé être détendu au maximum. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir à la pédale ce fameux mécanisme de rattrapage automatique. Voir si ça fait quelque chose. Pourquoi elle se détend pas? Bon, alors, je ne sais pas si je vais être clair sur comment fonctionne le mécanisme de rattrapage automatique. Mais bon, quand on actionne la pédale, vous voyez qu'on actionne un câble qui est dans cette petite pièce en plastique qui est monté sur un système d'engrenage qui est normalement, quand la pédale est relâchée, est censé être libéré. Bon, là, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. C'est justement ça le problème. Apparemment, elle ne veut pas la lâcher. Remarque, je pense qu'une fois enquillé, ça devrait lâcher tout seul. Mais normalement, quand la pédale est... selon l'usure de l'embrayage, la butée va s'enfoncer, va forcer de moins en moins en arrière. Du coup, ce ressort est là pour retendre le câble dès que l'embrayage se détend. Normalement, plus le disque doit s'user, plus ce ressort doit tendre l'embrayage en tirant sur cette molette et en tendant le câble de plus en plus en fonction de l'usure du truc. Et là, le problème, c'est que quand on enlève le câble de la fourchette, le ressort tire du coup le réglage au maximum vu qu'il n'a plus rien à tendre. Et je pense que ce qui coince, c'est que comme il était détendu au maximum et que je l'ai renquillé ainsi, le mécanisme était trop tendu pour pouvoir lâcher. En fait, il fallait la libérer manuellement. Alors, je ne sais plus comment j'ai fait. J'ai dû faire levier sur le levier blanc pour écarter le... J'ai fait levier là, je crois, avec un tournevis vers l'arrière pour la forcer à lâcher, à libérer la roue et qu'elle se retende automatiquement. Bon, alors je l'ai détendue un petit peu trop puisque quand j'ai appuyé sur l'embrayage, après elle s'est retendue un coup. Donc soit ce ressort est trop costaud et tire beaucoup trop fort, soit c'était juste parce qu'il fallait bien décoincer le mécanisme en forçant dessus. Mais là apparemment, enfin je sais pas, faudrait voir en conduisant si ça a amélioré. Mais en tout cas, la butée est bien partie un petit peu en arrière. La fourchette est un petit peu en arrière et je sais pas si elle est détendue au maximum. Je verrai tout à l'heure un peu plus tard au remontage. Allez. Alors pour que vous compreniez mieux, je vais essayer de faire une petite démonstration. Filmer, c'est pas dit que ça fonctionne, que je vais y arriver de nouveau. Alors là, je vais enlever le câble de la fourchette. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Vous allez voir que le ressort va retendre le câble au maximum.
finalement je me suis contenté. Bon, finalement je me suis contenté de débrayer avec le pied de biche. Donc là, j'ai bien entendu le crac-crac que le mécanisme s'est décalé de 2 crans. Donc fais voir, on doit être au maxi là, ouais. Donc maintenant pour la détendre, normalement elle devrait lâcher dès que la pédale est relâchée, mais là c'est pas le cas. Donc pour le détendre, malheureusement il va falloir que je force sur le mécanisme. Mais là le problème c'est comme le mécanisme est tendu beaucoup trop, il est coincé. Mais pourquoi je n'arrive plus à le libérer? Attends, j'y suis arrivé tout à l'heure. Voilà, là je l'ai eu. Bon, malheureusement, je sais pas si vous l'avez vu, mais le mécanisme s'est détendu. J'espère que vous allez voir. Alors, notez bien la position. Alors, notez bien la position de la fourchette quand je vais rembrayer avec le pied de biche. Là. Voilà. Voilà, bon, ça se joue à pas grand chose, mais le débrayage, vous savez, ça se joue non plus à pas grand chose. Hein. Voilà, et on va voir si, et là, je vais remettre le mécanisme, et là, du coup, je vais redéverrouiller le mécanisme pour qu'il se détende au maximum. Voilà. Voilà, là, normalement, j'ai détendu le mécanisme selon l'usure de l'embrayage. Donc normalement, après le mécanisme, en fonction de l'usure de l'embrayage, va tendre le câble automatiquement. Donc j'espère que c'était juste ça mon problème. Allez, je poursuis le remontage, mais bon, grosso merdo, c'est la même chose qu'au démontage, mais à l'envers, quoi, après pour le reste. Hein. Allez, à suivre. Bon, finalement, j'ai changé le démarreur. Bon, alors, et puis cette fois, la marque me plaît mieux. Valeo France. Et de la marque Parirone. Donc, Parirone, c'est une vieille marque qui fait des produits français depuis des années. Donc, déjà, la marque me plaît mieux. Donc, on va voir ce que ça. On va remonter ce démarreur et on verra. Et on va reprendre les travaux.
continuer. Je vais tout de même être sûr que ce miroir fonctionne. Allez. Je rebranche la batterie. Déjà, il n'y a pas de court-circuit. C'est un drôle de bruit. Ah bah oui, je suis con. Ça risque pas de démarrer sans capteur PMH. Ah. Mais oui, sans ça, ça démarre pas. Je l'ai dit en plus dans la vidéo précédente. Parfait, ça marche. Ah bah oui, ça marche mieux avec un PMH. Bon allez, ça c'est bon, on peut passer à l'étape suivante. Bon alors, j'ai vidé ma boîte à vitesse pour faire la manipulation, donc de toute façon je suis obligé, notamment à cause du cardan gauche. Voilà. Donc maintenant, on va la remplir. L'orifice de remplissage est ici. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, alors j'ai un peu avancé, ça se voit peut-être pas, mais bon, j'ai fait en même temps une bonne vidange et j'ai aussi vidangé depuis le temps que je le dis le liquide de refroidissement. Bon, alors il y en a de partout parce que c'est vraiment pas pratique à vidanger cette voiture, donc ça en fout de partout. Bon, alors s'il y a de l'huile, c'est parce que quand j'ai mis le plein, j'ai dû faire tomber un peu d'huile, donc c'est pas méchant. Et puis en plus, la moitié est tombée à côté que dans la bassine. Donc, et là, je viens de faire chauffer le moteur 10 bonnes minutes, juste pour voir si ça remonte bien dans les tours. J'ai chassé les bulles d'air. Et il n'y a plus de bulles là-dedans, il y avait des bulles au début. Donc je pense que toute l'air a été chassé. Bon, et puis elle broute un peu parce qu'il n'y a pas son filtre à air. Hein. Ouais, en plus je la fais caler. Allez hop. Elle tournerait mieux avec son filtre à air, hein, parce qu'il y a trop d'air là. Alors. Par contre, c'est spécial le bruit du démarreur. Hein. Bon allez, il me reste le cache volant moteur sous le moteur à mettre, le filtre à air et le capot. Bon bah je vais vous épargner ces étapes et puis il y a les roues à remonter et les cardans à resserrer aussi. Je pensais la passer en pneu neige mais... Enfin la repasser en pneu été parce qu'elle est déjà en pneu neige. Mais comment vous dire? Ça fait 2 jours qu'il neige, donc pour l'instant, on va reporter ça. Surtout que normalement, dans notre zone, les pneus sont obligatoires jusqu'à maintenant, le 1er avril. Donc, on va attendre une semaine ou deux encore, on va voir. On commence à avoir un beau soleil. Ah, je vais l'arrêter, ça fait 2 fois que le ventilateur se met en route. Allez hop. Allez hop, ça ira très bien. Allez, ouais, je suis désolé, je vous ai pas fait un tuto sur le refroidissement parce que déjà quand vous avez vu le massacre, et puis je l'ai fait avec ce que j'ai, normalement il faut des trucs spécifiques. Le problème de ce circuit de refroidissement, c'est que ça monte, ça descend, il y en a de partout, enfin... Bon, il n'y a même pas de robinet de vidange, contrairement à la 405 ou 309, il y a juste un bouchon de vidange. Mais là il n'y a ni l'un ni l'autre pour vidanger, faut enlever les tuyaux.
Donc ça a été un massacre. Et encore, je suis sûr que j'ai pas réussi à tout évacuer parce que entre le radiateur de chauffage, la pompe à eau, toutes les durées qui réchauffeur d'admission. Bon, et puis je crois qu'en sortant, je vais l'envoyer au Karcher parce que j'en ai foutu de partout. Je vais nettoyer le moteur au Karcher. Alors ne le faites pas si vous n'avez pas l'habitude parce qu'il faut éviter tout ce qui est électrique comme l'alternateur, la tête d'allumage, les bougies. Mais bon, je vais l'envoyer au Karcher, un coup ce moteur, une fois remonté, ça lui fera pas de mal. Hein. Apparemment rien à signaler, hein. Tout va bien. Bon, il y a le moteur qui broute un peu parce que j'ai dû passer trop près de la tête de Delco, donc elle est pleine d'eau. Et plus je roule, plus ça va mieux, donc ça va. Alors, à part ça, c'est bon. Ouais. L'embrayage va beaucoup mieux par contre. Hein. Ouais. Une fois que le réglage automatique fait son boulot, ça fait bien son taf.
Bon écoutez, au final l'essai est plutôt concluant, donc je suis content, elle va reprendre du service du coup cette semaine. Enfin voilà. Et pour ceux qui n'ont pas vu le post, voici un nouveau petit projet. Voilà prochainement ce qui vous attend. Allez, j'essaye de vous faire ça pour vendredi prochain. Allez, d'ici là, mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, merci, à plus.